Ne bloquez pas vos bénédictions. Rappelez-vous que notre Dieu est un Dieu d'abondance et qu'il ne désire rien d'autre que de nous bénir au-delà de nos rêves les plus fous. Ne nous mettons donc pas des bâtons dans les roues. Embrassez sa volonté, son amour et ses bénédictions. Aujourd'hui, Dieu veut vous bénir en vous donnant une vie abondante. Nous allons également prier avec vous une prière puissante, appelant Dieu à vous bénir abondamment. Nous allons également prier avec vous une prière puissante, demandant à Dieu de vous bénir abondamment au nom de Jésus. Regardez donc jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Mes chers amis, il y a une triste réalité à laquelle nous devons faire face. Dans notre marche avec Dieu, nous devenons parfois, sans même nous en rendre compte, nos propres pierres d'achoppement. Nous nous demandons parfois pourquoi les cieux semblent silencieux ou pourquoi nos prières restent sans réponse. Nous déversons nos cœurs dans la prière, dans l'attente. Nous attendons un signe, une réponse ou même un simple murmure pour nous assurer qu'il nous entend. Nous nous demandons si nous avons été oubliés. Avons-nous fait quelque chose de mal? Mais la vérité est que les bénédictions de Dieu coulent constamment comme une rivière. Bien souvent, ce sont nos actions, nos choix et nos attitudes qui empêchent ces bénédictions de nous atteindre. Voyez-vous, l'amour de Dieu pour nous est si vaste. Et son désir de nous bénir est si immense que ces bénédictions coulent toujours, comme un fleuve puissant qui ne se tarit jamais. Ce fleuve est plein de guérison, d'espoir, de percées et de miracles, qui attendent tous d'enrichir nos vies. Mais tout comme une rivière peut être entravée par des obstacles, ce sont parfois nos propres comportements, nos décisions et même l'état de notre cœur qui agissent comme des barrières, bloquant ces bénédictions. Nous ne sommes peut-être même pas conscients de ces obstructions, car elles se présentent souvent sous la forme de choix quotidiens ou d'attitudes profondément enracinées. Aujourd'hui, nous allons approfondir notre compréhension de ces barrières et de la manière dont nous pouvons rétablir le libre flux de la grâce de Dieu. Au cours de notre vie, Dieu tisse continuellement des fils de grâce, de faveur et d'amour pour chacun d'entre nous. Mais c'est à nous de reconnaître et de recevoir ces fils pour leur permettre d'enrichir les schémas de notre vie. Aujourd'hui, nous allons examiner 5 obstacles qui peuvent bloquer vos bénédictions et vos percées. Le premier est le manque de pardon et la rancune. Pensez à l'impardonnance comme à une pierre lourde que vous tenez dans votre main. Jour après jour, ce rocher devient de plus en plus difficile à porter. Il nous ralentit et nous fatigue. C'est ce que la rancune nous fait subir. C'est comme ce lourd rocher qui rend notre vie plus difficile qu'elle ne devrait l'être. La Bible nous dit clairement dans Matthieu 6, verset 14, que si vous pardonnez aux autres lorsqu'ils vous font du mal, votre Père qui est aux cieux vous pardonnera aussi. Cela signifie que si nous voulons que Dieu nous pardonne, nous devons pardonner aux autres. C'est une idée simple, mais parfois difficile à mettre en œuvre en fonction de la situation. Mais nous pouvons tous choisir de pardonner, même si c'est difficile. Faites ce que Dieu veut que vous fassiez, et Dieu s'occupera de tout le reste. Revenons maintenant à une histoire de la Bible souvent négligée, celle d'Ésaü et de Jacob. L'histoire d'Ésaü et de Jacob. Ces deux frères avaient toutes les raisons d'être rancuniers. Jacob, avec l'aide de leur mère, a trompé son frère aîné Ésaü pour lui arracher son droit d'aînesse et sa bénédiction. La blessure et la trahison ont entraîné des années de séparation et d'amertume.
Ésaü était tellement en colère qu'il a même pensé à tuer Jacob. Mais avec le temps, une transformation s'est produite. Lorsqu'ils se sont finalement retrouvés, au lieu de la colère et de la vengeance, voici ce qui s'est passé. Genèse 33. Le verset 4 dit, Ésaü courut à sa rencontre, l'embrassa, se jeta à son cou, le baisa et ils pleurèrent. Ces retrouvailles montrent le pouvoir du pardon et la manière dont il peut transformer des années d'amertume en un moment d'amour et de réconciliation. Cependant, il est essentiel de comprendre que le pardon n'est pas seulement pour la personne qui nous a fait du mal. Il est aussi pour nous. Il nous libère. S'accrocher à la colère, au ressentiment et à la rancune, c'est comme boire du poison et s'attendre à ce que l'autre personne soit blessée. Cela affecte notre bien-être, notre relation avec Dieu et les autres, et nous empêche d'expérimenter la plénitude des bénédictions de Dieu. Lorsque nous pardonnons, nous ne disons pas que ce que l'autre personne a fait est acceptable, mais nous la libérons de notre jugement, et nous laissons à Dieu le soin de juger. Ce faisant, nous abattons les murs qui bloquent nos bénédictions et ouvrons la voie à la guérison, à la paix et à la prospérité spirituelle. Après tout, chaque fois que nous récitons le Notre Père, il nous est rappelé, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » En fait, chaque prière est un appel à embrasser le pardon. Nous avons besoin d'être pardonnés et de lâcher les chaînes qui nous empêchent d'accéder aux bénédictions divines. 2. Le doute et le manque de foi. Le doute peut obscurcir notre vision spirituelle et nous empêcher de reconnaître et d'apprécier les miracles que Dieu manifeste quotidiennement dans nos vies. Comme un brouillard épais, il déforme notre perception et notre orientation. Lorsque Jésus a demandé à Pierre de marcher sur l'eau, c'est une foi pure et inébranlable. C'est la foi pure et inébranlable qui lui a permis de faire ses premiers pas miraculeux. Cependant, dès que le doute s'est installé, il a commencé à sombrer, comme nous le dit Jacques 1 verset 6, mais qu'il demande avec foi et sans douter. Car celui qui doute est comme une vague de la mer, poussé et ballotté par le vent. Cet état d'esprit vacillant et instable nous empêche de profiter pleinement des bénédictions de Dieu. Imaginez que vous essayez de peindre un beau tableau, mais qu'à chaque fois que vous êtes sur le point de faire un trait, vous remettez en question le choix de la couleur, la taille du pinceau ou la direction du trait. De ce fait, la toile reste incomplète et l'image ne prend jamais pleinement vie. De même, dans notre cheminement spirituel, lorsque nous doutons constamment ou que nous manquons de foi, nous empêchons notre relation avec Dieu d'atteindre son plein potentiel. Nous finissons par avoir une image inégale et floue de son plan pour nous. Plutôt que le chef-d'œuvre qu'il a imaginé, le verset 1 de l'Épître aux Hébreux nous dit « Or la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses qu'on ne voit pas. » Cela signifie que même si nous ne pouvons pas voir quelque chose, nous pouvons croire qu'elle est là, tout comme nous croyons que le vent est là lorsque nous le sentons sur notre visage, même si nous ne pouvons pas le voir. La foi, c'est croire en Dieu et en ses promesses, même si nous ne pouvons pas le voir. La Bible raconte l'histoire d'un homme nommé Barak dans le livre des Juges, au chapitre 4 et 5. Déborah, une prophétesse, dit à Barak que Dieu veut qu'il dirige une armée contre leurs ennemis et que Dieu veillera à ce qu'ils gagnent. Mais Barak a douté. Il a dit qu'il n'irait que si Déborah l'accompagnait. Cela montre son manque de foi. À cause de cela, Déborah a dit que l'honneur de la victoire reviendrait à une femme plutôt qu'à lui. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
C'est une femme nommée Jaël qui a vaincu le chef de l'ennemi. Cette histoire montre ce qui peut arriver lorsque nous doutons ou que nous n'avons pas la foi. Nous risquons de passer à côté des bonnes choses que Dieu a prévues pour nous. Dieu a tout prévu pour nous. Nous pouvons passer à côté de nos bénédictions. Le doute, en tant qu'émotion humaine, est naturel. Nous sommes tous, à des moments différents, confrontés à des questions ou à des incertitudes. Mais dans ces moments-là, il est essentiel de se tourner vers Dieu. En recherchant sa sagesse et ses conseils, en embrassant la foi, en particulier en période d'incertitude, nous éclairons notre chemin, ce qui nous donne de la clarté et un but. C'est comme avoir les bonnes couleurs et la bonne vision pour compléter notre peinture, révélant un magnifique chef-d'œuvre divin. Dieu est toujours prêt à nous guider, mais c'est notre foi et notre confiance en lui qui transforment ses conseils en bénédiction dans notre vie. Troisièmement, la désobéissance est le fait de s'éloigner de Dieu. La désobéissance est le fait de s'éloigner du chemin de Dieu. Ne pas obéir à Dieu peut vous faire perdre votre chemin. Pensez à une fois où quelqu'un vous a donné une carte ou des indications pour vous rendre à un endroit, mais au lieu de les suivre, vous avez décidé de suivre votre propre chemin, pensant qu'il s'agissait d'un raccourci. Vous vous êtes alors retrouvé perdu, regrettant de ne pas avoir suivi le chemin initial. Il en va de même pour notre voyage spirituel. Dieu nous donne une carte à travers ses paroles dans la Bible, nous guidant sur le bon chemin. Mais lorsque nous décidons de suivre notre propre chemin, sans l'écouter, nous nous sentons souvent perdus et éloignés de lui. Dans la Bible, Dieu est clair sur l'obéissance. Dans 1 Samuel 15, verset 22, il est dit « L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux qu'un sacrifice, et l'attention vaut mieux que la graisse des béliers. » Cela signifie que Dieu apprécie notre obéissance plus que n'importe quel cadeau ou rituel que nous pouvons offrir. Il veut que nous l'écoutions et que nous suivions ses voies parce qu'il sait que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Une histoire de la Bible dont on ne parle pas souvent, mais qui est très pertinente pour notre thème de la désobéissance, est celle du roi Saül et de la tribu des Amérindiens. Il s'agit de l'histoire du roi Saül et des Amalécites dans 1 Samuel. Chapitre 15. Dieu a donné à Saül des instructions claires pour qu'il détruise tout ce qui appartenait aux Amalécites à cause du mal qu'ils avaient fait aux Israélites. Mais au lieu de cela, Saül a épargné leur roi, Agag, et a gardé une partie du meilleur bétail. Il pensait pouvoir utiliser ces animaux comme sacrifice pour Dieu. Mais Dieu n'était pas satisfait parce que Saül n'avait pas suivi ses instructions à la lettre. Même si Saül pensait faire une bonne chose en gardant les animaux pour les sacrifier, il n'avait pas compris. L'obéissance à Dieu était plus importante du fait de sa désobéissance. Dieu ne voulait plus que le roi Saül reste roi, et son règne a pris une tournure tragique lorsque nous nous écartons du chemin de Dieu et que nous ne l'écoutons pas. C'est comme si nous manquions la meilleure route qu'il a prévue pour nous. Le chemin de Dieu est toujours pour notre bien, même si nous ne le voyons pas tout de suite. En lui obéissant et en suivant ses directives, nous évitons bien des problèmes et des peines de cœur. Il est essentiel de toujours vérifier avec Dieu, de lire ses paroles et de prier pour être guidé. Tout comme une carte ou un itinéraire, la parole de Dieu nous conduira toujours au bon endroit. Un endroit plein de bénédictions et de paix. Efforçons-nous donc de rester sur le chemin de Dieu et de profiter du voyage qu'il a préparé pour nous. Quatrièmement, l'orgueil et l'autosuffisance.
Je parle ici de la tendance à nous faire plus confiance à nous-mêmes qu'à Dieu. Imaginez que vous avez un puzzle et que vous essayez d'insérer une pièce là où elle n'a pas sa place. Vous avez beau la pousser ou la tordre, elle ne s'emboîte pas. Mais au lieu de chercher la bonne pièce, vous continuez à forcer la mauvaise, en pensant que vous savez mieux faire. C'est ce qui arrive lorsque nous laissons l'orgueil nous contrôler et que nous comptons trop sur nous-mêmes. Nous essayons de forcer les choses à notre manière, même si ce n'est pas la bonne. Au lieu d'écouter les conseils de Dieu, la Bible parle clairement de l'orgueil. Le verset 18 du chapitre 16 des Proverbes dit « L'orgueil précède la ruine. L'orgueil précède la ruine, et l'arrogance la chute. » Ce verset nous rappelle que lorsque nous avons une trop haute opinion de nous-mêmes, nous nous exposons à des problèmes. Dieu veut que nous soyons humbles, que nous réalisions que nous n'avons pas toutes les réponses et que nous nous appuyons sur lui. Regardons l'histoire du roi Osia dans 2 Chroniques, chapitre 26. Pendant de nombreuses années, il a fait ce qui était juste aux yeux de Dieu. Il avait du succès et était puissant, mais avec ce pouvoir, l'orgueil a commencé à s'insinuer dans son cœur. Il commença à penser qu'il pouvait tout faire, même les tâches réservées aux prêtres. Un jour, il est entré dans le temple pour brûler de l'encens, une tâche que seuls les prêtres étaient autorisés à accomplir. Lorsque les prêtres l'ont averti, il n'a pas écouté et ne s'est pas humilié, au lieu d'écouter et de s'humilier. Ésaïe s'est mis en colère, mais Dieu a vu son orgueil. À ce moment-là, Ésaïe est atteint de lèpre. L'orgueil d'Ésaïe l'a conduit à sa perte. Se fier à soi-même et penser que nous n'avons pas besoin de l'aide de Dieu est une voie dangereuse. C'est comme refuser de demander notre chemin lorsque nous sommes perdus, simplement parce que nous sommes trop fiers pour admettre que nous ne connaissons pas le chemin. Certains d'entre nous doivent donc admettre qu'ils ne savent pas tout. Certains d'entre nous sont trop fiers, mais Dieu attend toujours que nous lui tendions la main, que nous lui demandions de l'aide. Il veut nous guider et nous conduire sur les meilleurs chemins. La clé est d'être humble, d'admettre que nous avons besoin d'aide et de faire confiance à la sagesse de Dieu plutôt qu'à la nôtre en mettant de côté notre orgueil et en nous appuyant sur Dieu. Nous ouvrons ainsi un monde de bénédiction, de paix et de véritable succès dans nos vies. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de mal à ne pas avoir toutes les réponses. Tant que nous savons vers qui nous tourner pour être guidés, ne laissez pas l'orgueil bloquer vos bénédictions. Cinquièmement, la négligence de la prière et de la louange. C'est comme si nous nous éloignions de notre port d'attache. Imaginez que vous êtes dans un bateau et que vous flottez sur un vaste océan. Près du rivage se trouve un port sûr où vous jetez l'ancre tous les jours. Il vous protège, vous guide et vous procure un sentiment de paix. Mais peu à peu, vous commencez à négliger l'ancre. Un jour, vous la sautez, pensant qu'il n'y a pas de mal à dériver un peu. Le lendemain, vous faites de même. Peu à peu, vous vous retrouvez loin en mer. Une dérive et le port autrefois familier est à peine visible. Il en va de même pour notre relation avec Dieu. Lorsque nous nous engageons constamment dans la prière et la louange de Dieu, nous nous ancrons dans sa présence. Mais négliger ces pratiques revient à négliger cette ancre, à nous laisser dériver plus loin du port protecteur de Dieu. La Bible est remplie d'appels à une communication constante avec Dieu. Le verset 6 de l'Épître aux Philippiens nous rappelle qu'il ne faut s'inquiéter de rien, mais en toutes choses par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Faites connaître vos demandes à Dieu.
L'Écriture souligne l'importance de ne pas se contenter de prier, mais aussi d'offrir des louanges et des remerciements, en affirmant notre confiance en lui. Ce faisant, nous renforçons notre ancre et nous nous assurons de rester près de notre port spirituel. L'histoire de Jonas illustre bien l'importance d'une communication constante avec Dieu. Lorsque Dieu a appelé Jonas pour la première fois à se rendre à Ninive, celui-ci s'est enfui, préférant se réfugier à l'étranger. Jonas s'est enfui, choisissant de monter à bord d'un navire qui allait dans la direction opposée. Il a tenté d'échapper à l'appel de Dieu et, ce faisant, s'est retrouvé au milieu d'une énorme tempête alors qu'il négligeait son devoir et son lien avec Dieu. Il s'est éloigné de son port spirituel. Ce n'est que lorsqu'il s'est retrouvé dans le ventre d'un grand poisson, après avoir prié et s'être repenti, qu'il a été remis sur le droit chemin. L'histoire de Jonas est une illustration vivante de ce qui peut arriver lorsque nous négligeons nos devoirs spirituels, comme la prière et la louange, et de la façon dont nous pouvons toujours revenir à Dieu, notre port inébranlable, quelle que soit la distance à laquelle nous nous sommes éloignés dans nos vies occupées. Il est facile de penser que nous pouvons sauter une séance de prière aujourd'hui, ou sauter une dévotion quotidienne, ou manquer un moment de louange à Dieu demain. Peut-être pensez-vous que mes autres obligations familiales ou professionnelles sont plus importantes pour l'instant. Ou vous vous dites probablement que je n'ai pas assez de temps pour passer 20 ou 30 minutes avec Dieu chaque jour. Mais chaque fois que nous le faisons, c'est comme si nous laissions notre bateau couler. C'est comme si nous laissions notre bateau dériver un peu plus loin de ce port sûr. Avec le temps, nous pouvons nous retrouver perdus dans l'immensité des défis de la vie. La prière et la louange sont plus que de simples expressions de dévotion. Elles sont aussi des vecteurs de bénédiction, tout comme la pluie nourrit la terre, favorisant l'épanouissement des fleurs et la prospérité des cultures. Une prière cohérente et une louange sincère ouvrent les vannes du ciel, permettant aux bénédictions de Dieu d'affluer dans nos vies. Lorsque nous communiquons avec Dieu par la prière, nous alignons nos désirs sur sa volonté, ouvrant ainsi la voie à des bénédictions adaptées à nos besoins réels. D'autre part, la louange est notre reconnaissance de la souveraineté de Dieu, notre gratitude sincère pour ses œuvres. Lorsque nous louons, nous reconnaissons et célébrons les bénédictions que nous avons déjà reçues. Quelle que soit leur importance, nous reconnaissons et célébrons également les bénédictions et les percées que nous attendons. Ce cœur reconnaissant attire à son tour encore plus de bénédictions. Le psaume 67, versets 5 et 6, illustre magnifiquement ce phénomène. Que le peuple te loue, ô Dieu, que tout le peuple te loue. Alors la terre donnera ses produits. Et Dieu, notre Dieu, nous bénira. L'Écriture établit clairement un lien entre la louange et l'effusion de bénédictions. Ainsi, en adoptant une vie riche en prière et débordante de louanges, non seulement nous nous ancrons à Dieu, mais nous nous plaçons également sur le chemin direct de ses abondantes bénédictions. Maintenant, souvenez-vous de ceci, au cours de notre voyage dans la vie, soyons sages. Puissions-nous reconnaître les obstacles dans nos vies, les supprimer et nous réaligner sur le dessein de Dieu, nous assurant ainsi de ne pas bloquer, mais plutôt d'embrasser les bénédictions qu'il a pour nous. Qu'aujourd'hui soit le jour de la transformation, de l'ouverture et de l'abondance des bénédictions. Notre Créateur, dans son infinie sagesse, nous a donné le libre arbitre et, avec lui, la responsabilité des choix que nous faisons. Si nos cœurs et nos esprits sont remplis de doutes, de négativité ou de distraction,
il devient difficile pour les bénédictions de Dieu de trouver la place qui leur revient dans nos vies. La rivière qui coule toujours est toujours là. Il suffit d'être ouvert et prêt à la recevoir. Ne bloquez pas vos bénédictions. Laissez-les couler maintenant. À tous ceux qui se trouvent à portée de ma voix, adressons-nous au Seigneur dans la prière. Je veux que vous fassiez cette prière avec moi, afin que vous puissiez bénéficier de toutes les bénédictions de cette prière. Prions. À notre Dieu de grâce et d'amour, Père céleste, Créateur de toutes choses dans les cieux et sur la terre, j'exalte ton nom puissant. Je te remercie, Seigneur, car tu es le dispensateur de tous les bons dons et la source d'abondantes bénédictions. Le Seigneur, aujourd'hui, je m'approche de ton trône avec un cœur humble, te demandant pardon pour les fois où, consciemment ou non, j'ai placé des obstacles sur le chemin de tes bénédictions. Purifie mon cœur et guide-moi pour que je reste toujours ouvert et réceptif à ta grâce abondante. Père, pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Au nom de Jésus, je déclare que toute barrière dans ma vie, toute pierre d'achoppement qui entrave mes bénédictions, soit déracinée et rejetée, toute chaîne de doute, de peur et d'incrédulité qui me lie. Je les brise maintenant, au nom de Jésus. Je réprimande la paresse spirituelle, tout esprit de négativité, de ressentiment ou d'orgueil qui pourrait nuire à ma croissance spirituelle. Au nom puissant de Jésus, je déclare que tout travaille pour moi et non contre moi. Père, puissé-je marcher dans la plénitude de tes bénédictions. Je te remercie, Seigneur, pour les bénédictions que j'ai déjà reçues et pour celles à venir. Seigneur, je te remercie de m'avoir guéri. Je te remercie pour ta protection divine, et je te remercie pour ta grâce et ta bonté étonnante. Seigneur, j'amène devant toi mes proches. Je te demande de veiller sur eux, de les guider et de les bénir abondamment. Père, tout comme tu m'as révélé l'importance de ne pas bloquer tes bénédictions, je prie pour que leur cœur soit également réceptif à cette vérité. Protège-les de toute force qui pourrait travailler contre eux. Et au nom de Jésus, fais qu'ils fassent l'expérience d'un débordement de ta grâce, de ton amour et de ta faveur dans tous les domaines de leur vie. Et de ta faveur dans tous les domaines de leur vie. Alors que je récite cette prière avec tous ceux qui m'écoutent, Seigneur, je te remercie pour chaque cœur qui s'humilie devant toi en ce moment. Je prie pour qu'une puissante vague de réveil spirituel et de prise de conscience déferle sur tous les cœurs. Que les écailles tombent de nos yeux afin que nous puissions voir clairement les moyens par lesquels nous bloquons notre vie, de la façon dont nous bloquons nos propres bénédictions. Allume en nous un désir fervent de nous rapprocher de toi, de vivre en harmonie avec ta volonté et d'être des vases ouverts, prêts à recevoir tes dons inépuisables. Merci, Père, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Avec un cœur plein d'attente, je me réjouis de la manifestation de tes abondantes bénédictions dans ma vie. Au nom précieux de Jésus, je prie, Amen. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui a besoin de la bénédiction de cette prière. Et en cliquant sur le bouton « J'aime », n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit.
Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Nous invitons également d'autres croyants sur la plateforme YouTube et dans le monde entier à se joindre à nous. Nous vous invitons à nous rejoindre et à commencer à prier pour vous dès maintenant. Et nous voulons que vous sachiez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, cela ne signifie pas que nous n'avons pas prié pour vous. Soyez assurés que nous élevons activement vers Dieu chaque demande conforme à sa volonté. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et conseil en accord avec le plan parfait de Dieu. Restez dans la foi avec nous pendant que nous prions pour que toute la gloire revienne à Dieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen.